Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce journal exclusivement électoral en sommaire. Wadagne promet un statut spécial à l'arrondissement de Godoma, trop grand et assez bandé d'habitants pour rester à ce rang. Le candidat du pouvoir annonce lors de son passage un relèvement de cette partie de la commune d'Abomey-Calavi. La promesse réjouit déjà les élus et populations venus à sa rencontre. Meeting suivi de caravanes dans la commune de Wassapenko, derrière le mouvement pour le développement des Ongo et sympathisants de Hamouda Razaki, les populations ont rué en masse pour répondre à l'appel du Creuset. La consigne de vote est claire, Wadagne Talata, dimanche prochain. Et puis pendant ce temps, le convoyage du matériel électoral démarre à la Commission nationale électorale autonome. L'opération lancée hier pour plusieurs jours est cruciale pour le déploiement dans tous les centres et postes de vote sur le territoire national et en dehors, dans le cadre du scrutin présidentiel de dimanche. Le duo candidat Romuald Wadagne Mariam Chabi Talata était en début d'après-midi ce jeudi à Godoma. Les militants des partis politiques et issus également des mouvements de soutien aux candidats se sont massivement rassemblés sur le terrain de sport de Zico pour accueillir la délégation conduite par le candidat en personne. Ici, Romuald Wadagne a fait plusieurs annonces fortes, le lotissement, les microcrédits aux femmes, la santé, mais celle qui a suscité le plus d'intérêt dans le rang des populations, c'est la possibilité de donner à l'arrondissement de Godoma le statut d'un arrondissement spécial au regard notamment de sa superficie et de sa population. Pour le candidat, Godoma mérite mieux qu'un simple arrondissement. Cette annonce a marqué les populations et au micro de Virgile Arroléon et Moufid de Sagboran, elles n'ont pas caché leur joie. D'abord, je remercie vraiment le candidat qui nous a émerveillés. Il a fait des annonces très fortes, à commencer par d'abord Godoma, qui devrait être érigé en commune ou considéré comme un arrondissement particulier. Vraiment, ça a émerveillé toute la population. Et nous tous, nous l'avons bien accueilli parce que nous estimons qu'aujourd'hui, au regard de la population de Godoma, au regard de sa superficie, au regard de son importance économique, Godoma mérite d'être érigé en commune à statut particulier. Et je pense que le candidat l'a annoncé, il n'a pas dit clairement, mais il a dit que Godoma mérite le statut d'un arrondissement spécial. Et franchement, nous avons beaucoup applaudi cela et nous voudrions que cela soit une réalité parce que Godoma mérite vraiment cela. Il a pris le temps d'étudier en fait les problèmes dont souffre Godoma. Et son message est un message empreint d'espoir, que ce soit au fait que Godoma peut devenir dans le futur peut-être une commune, que ce soit par rapport aux femmes, à l'inclusion financière, que ce soit sur le plan de la santé. Et il a aussi parlé de nos stations qui nous permettent d'avoir de l'électricité. Donc on est aujourd'hui fiers d'avoir un candidat qui apprenne à connaître les réalités de la population et qui apporte des solutions concrètes. Il connaît les vrais problèmes de Godoma, les difficultés de la population de Godoma. C'est le candidat de la jeunesse et nous sommes tous prêts à Godoma pour voter massivement. Le dimanche prochain, nous allons sortir massivement voter. Nous savons qu'il est déjà élu, mais le taux de participation, Godoma va mettre un cachet spécial. Toute la jeunesse, que ce soit jeune ou femme, tout le monde doit sortir massivement le dimanche pour voter massivement. Puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire valoir notre droit. Et à 48 heures de la clôture de la campagne électorale, dans le cadre de cette présidentielle de 2026, le duo candidat de la majorité au pouvoir était hier mercredi dans le Mono, où il a sillonné les 6 communes de ce département. Une occasion saisie par Romuald Wadagne et Mariam Chabi Talata Zimeirima pour solliciter les suffrages des électeurs de la région du Sud-Ouest Bénin. Pour le point, dans les prochaines éditions, vous aurez Narcisse Alossé dans les détails. Déjà, lui qui nous propose ces communautés Huela bordant le lac Aémé, qui eux ont sonné la mobilisation populaire
autour du duo candidat Romuald Wadagni et Chabi Talata Zime Mariam. Pour ces communautés, tout le corps électoral doit dimanche prochain aller au scrutin présidentiel en portant son choix sur le candidat de la majorité au pouvoir. C'était à la faveur d'un meeting organisé à Agatogbo, une initiative de la coordination des partis politiques appuyée par les cadres et leaders de la région. Voici le point. Grande mobilisation pour ce qu'ils appellent ici l'assaut final pour la conquête des électeurs. Leaders politiques et cadres natifs de l'arrondissement d'Agatogbo prennent le devant des communautés Houela pour réaffirmer leur position par rapport à la présidentielle 2026. Les populations de toutes les rives du lac attendent depuis longtemps un Messie. Le Messie a été annoncé à travers M. Wadagni. Romuald Wadagni pour qui ils appellent à voter massivement le 12 avril prochain. Un choix qui, selon eux, relève d'un devoir de reconnaissance vis-à-vis du pouvoir en place. Nous avons toujours été préoccupés par la situation du lac qui, avec le temps, s'est ensablé. Et les politiciens n'ont jamais répondu à l'appel de nos populations. Le gouvernement du président Talon a été le seul à avoir répondu et à concrétiser le dragage du lac Kayemé qui a commencé depuis 2021. Un projet de dragage du lac Kayemé qui aujourd'hui apporte une lueur d'espoir au sein de ces populations. Et derrière, leurs leaders disent avoir obtenu d'elles une promesse pour la compétition politique de dimanche prochain. Et nous ont fait la promesse que à Gatogbo, donc les 12 villages, Wadagni Talata, ça va être 100%. Les 100% des suffrages des communautés Houela pour le duo de la majorité au pouvoir. Une ambition portée par bien d'autres leaders politiques de la région. C'est une joie de voir les cadres autour du lac Kayemé et de ses chenaux avec les politiciens de toute la commune de Komé. Je voudrais compter sur Agatogbo et je suis sûr que nous allons faire un coup KO. Un coup KO pour ouvrir les portes du palais de la Marina à un fils du terroir, une première au Bénin. Ici, simples militants et responsables à divers niveaux entendent assurer la veille permanente pour qu'au soir du 12 avril prochain, les résultats soient à la hauteur des attentes. Quelques jours après la descente du duo candidat de la mouvance dans la Takora, une délégation des députés des partis Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain, conduite par le président Abdoulaye Bio-Tchane du BR, a sillonné 3 communes de la Takora, Bukumbe, Kobli et Materi. Les membres ont exposé la pertinence du projet de société du duo Wadagni Talata aux populations pour les inciter à un vote massif en faveur de leur candidat. L'accueil des populations en images avec Alassane Aroula. Journée marathon ce mardi pour le président Abdoulaye Bio-Tchane et l'honorable Barthélémy Kassa, accompagnés des députés des partis UPR et BR des 3e et 4e circonscriptions électorales, appuyés par le patriarche Ousmane Batokor. Ils ont parcouru plusieurs localités de la Takora pour porter le message du duo candidat de la mouvance présidentielle. Nous avons besoin de construire les écoles, construire les centres de santé. Nous avons besoin de donner l'eau potable dans les villages. Et donc, je viens vous dire que le candidat, il a écrit dans son projet de société, ça va se faire. Pour la transformation révolutionnaire de notre pays, pour le développement de notre pays, grâce au vote que nous avons porté sur le choix Wadagni Talata. Wadagni Talata! De Bukumbe à Tantega dans la commune de Materi en passant par Kobli, le message est resté clair et sans détour. Mobilisation générale autour du duo candidat de la mouvance présidentielle. Nous sommes ensemble, le cheval avec le baobab, pour aller plus loin avec Wadagni et Talata. Vous êtes honorés. Comment est-ce que nous sommes honorés? Et tout ça pour vous demander quelque chose. 1. L'unité. 2. Victoire. 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 100%. Mais sortez le matin très tôt, dimanche prochain, pour finir ce qu'on vous demande de faire là. Partout sur le passage,
Les populations sont sorties nombreuses, témoignant d'un engouement certain et d'une adhésion grandissante. Discours offensifs, appel à l'unité et promesses de continuité dans les actions de développement ont rythmé cette descente de proximité. Les militants du mouvement pour le développement des Zongo et sympathisants de Hamouda Razaki s'activent pour un vote massif des populations de Penko en faveur du duo Wadayi Talata dimanche, à la faveur d'un meeting suivi de caravanes à travers les rues de Ouassa-Penko. Ils ont exhorté les populations à faire le geste utile pour le duo candidat de la mouvance. Voici les détails. Tous militants du mouvement pour le développement des Zongo et sympathisants, ils sont venus de diverses localités du Septentrion pour se donner rendez-vous à Penko ce mercredi 8 avril 2026 autour de leur porte-flambeau Hamouda Razaki. Un an après la déclaration de candidature du duo Wadayi Talata, ils ont voulu ainsi réaffirmer leur engagement en appelant à un vote massif le 12 avril 2026 en leur faveur. Wadayi Talata, parce que il est le candidat de la mouvance, parce que la mouvance Patrice Talon a beaucoup travaillé, il a bien fait, mais nous voulons que le nouveau duo fasse encore plus et que notre frère Georges Saka soit libéré dès que nous aurons fini de voter. Je veux donc à partir d'ici lancer un appel à tous les militants et à toute la population de Bénin de sortir massivement pour voter. En votant massivement pour le duo Wadayi Talata, nous votons au fait pour nous-mêmes. Dans cette dynamique, ces militants bénéficient d'un soutien de poids, celui de l'initiative Ininati 2026, portée par le patriarche révolutionnaire Ousmane Batokor, venu renforcer l'élan de mobilisation sur le terrain. Je suis au Bénin un révolutionnaire. C'est pour cela que je voudrais que nous votions massivement pour le duo Wadayi Talata, pour que ce duo puisse faire une triple révolution. La révolution sur le renforcement de la démocratie et la révolution sur le développement de nos régions. Juste après ce meeting, cette impressionnante caravane aux couleurs du duo candidat a envahi les artères principales de la cité des Pierres dans une démonstration de force visant à ratisser large et assurer un carton plein au camp présidentiel le 12 avril 2026. Dans la commune de Bantais, précisément dans l'arrondissement d'Aloba, le colonel des douanes Marcelin Laourou et d'autres cadres étaient au contact des populations en campagne pour le duo Wadayi Talata. Ils ont porté les grandes lignes du projet de société du candidat de la mouvance pour susciter un fort taux de participation au scrutin. Reportage de Lucrèce Okuidjo, présenté par Florence Possa. Dans le cadre de la campagne présidentielle, l'arrondissement d'Aloba, dans la commune de Bantais, a accueilli Marcelin Laourou et sa délégation. Face aux populations, le colonel a mis en avant les ambitions du duo Wadayi Talata, notamment celles relatives au secteur de la santé. Il a également appelé à une forte mobilisation, invitant les habitants à se rendre massivement aux urnes pour soutenir le duo. Le candidat du duo Wadayi Talata, c'est un homme d'action, il ne parle pas beaucoup. Lui, c'est un homme d'action. Vous êtes désormais malade, il n'a même pas dit est-ce que vous avez l'argent. On vous soigne d'abord. Vous êtes d'abord, vous soigne. Il n'y a rien. Et secondo, avec nos papas, producteurs et autres, il va mettre un programme en sorte que désormais, si le paysan est malade, on doit le soigner. Il va bénéficier de tous les soins comme un fonctionnaire de l'État, comme un opérateur économique. Nous irons plus loin et je vais venir ici à Loba. Si je mens, moi je ne suis pas un politicien. Si je mens, vous aurez le temps de me regarder en face. Face to face, comme on dit, koro koro. Et vous allez me dire, voilà, quand tu es venu prendre un engagement ici, est-ce que c'est respecté? Plaise à Dieu, vous faites 100%. Un discours enchéri par le représentant de la population. Si vous voulez que la commune de Bantais aille de l'avant, vous voulez que l'arrondissement d'Atokolibé, qui a été étiqueté, si vous voulez que le village d'Aloba, si vous voulez que les fils et filles d'Aloba aillent de l'avant, sortez le dimanche 12 avril pour voter massivement. Je dis bien massivement, le duo Wadayi Talata.
À l'issue de cette rencontre de mobilisation, l'adhésion de la commune de Bonté à la cause du duo Wadayi Talata est palpable. Pour rappel, l'élection présidentielle se tient le dimanche 12 avril prochain. Et pour la victoire du duo de la mouvance à cette élection de dimanche, les femmes cette heure-là se mobilisent également de leur côté sur initiative de Véronique Tony-Follet, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Elles ont promis sortir massivement ce dimanche pour voter Wadayi Talata. Compte rendu, Teddy Goudalo, Simon Kholonou. Sans langue de bois, Véronique Tony-Follet, ministre en charge des Affaires sociales, échange ici avec ces femmes de la communauté Sept-Roi de la 15e circonscription électorale. Elle met l'accent sur l'urgence de se mobiliser le 12 avril prochain pour porter Romuald Wadayi à la magistrature suprême. Ça a été une surprise très agréable à nous. Un meeting exclusivement préparé pour les femmes Fly Sector de Cotonou, c'est la première fois. On a parcouru presque tous les arrondissements où il y a les autochtones de Cotonou qui sont les Fly Sector. Alors on a fait le premier arrondissement, on a reçu les têtes couronnées, les femmes, les jeunes. On est allé au deuxième arrondissement, on a fait pareil. Ici même, là où vous nous voyez, la semaine passée, on a reçu les têtes couronnées, les jeunes et les femmes. Et aujourd'hui, on est en train de recevoir les femmes. Cette campagne spécifique qui se mène au sein de la communauté Sept-Roi est initiée suite à un constat enregistré à l'occasion des rendez-vous électoraux. On a remarqué que dans notre communauté, souvent les gens ne sortent pas pour voter. Or, nous sommes chez nous, on n'a pas d'autres villages à part Cotonou. Voilà, on est dépourvus politiquement, on n'a pas les nôtres dans les instances de prise de décision du pouvoir central. Et lui, il est là. Dieu a fait grâce. Pour ces ressortissantes des localités Sept-Roi, l'heure est à la mobilisation. Elles réaffirment leur engagement à sortir massivement le jour du scrutin afin d'exercer leur droit de vote en faveur du duo Wadayi Talata. Le mouvement Solidarité Union Développement SUD se mobilise pour le tandem Wadayi Talata. Après l'installation de la coordination départementale dans le Zou, les responsables du Creuset multiplient les opérations de propagande sur le terrain face aux militants et sympathisants de Boycon et Abomey. Le mot d'ordre est resté le même, voter pour la continuité. Imet Elena Moussou. Militants et sympathisants du mouvement SUD en ordre de bataille à Boycon, constitué de cadres de l'administration publique et d'acteurs du secteur privé, le SUD apporte son soutien au duo Wadayi Talata pour la présidentielle du 12 avril. Pour les responsables du mouvement, les progrès de développement réalisés ces 10 dernières années par le gouvernement du président Talon justifient ce choix. Nous, cadres et acteurs du secteur privé, réunis au sein du mouvement Solidarité, Union, Développement, avons fait un constat. Le Bénin a changé de visage et nous ne voulons pas qu'il fasse marche arrière. Il faut une continuité, du bon, et je pense qu'il est important d'accompagner cela. La dynamique doit continuer. C'est pourquoi le SUD appelle ses membres et toute la population à voter pour le duo candidat de la mouvance. Le projet de société du duo Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata n'est pas un livre de promesses. C'est une architecture pour notre destin. Le 12 avril, ne votez pas un non. Votez pour ce programme de transformation radicale. Votez pour le Bénin de l'excellence. Les participants à la séance de mobilisation sont convaincus que c'est le bon choix. À partir du 12 avril, nous irons voter à 100% le duo Wadayi Talata. Je tiens à dire à nos parents que le dimanche 12 avril, d'aller tous voter Wadayi Talata. La séance s'est achevée dans la ferveur militante et par le rappel des pièces nécessaires qui donnent accès au bureau de vote le jour du scrutin.
Toujours dans le zoo, à Zogbo-Doma précisément, le réseau international de soutien au développement du Bénin, RIS-DB, était en séance de sensibilisation avec les diverses couches de la société. Le Creuset engagé à la cause du duo Wadaï-Talata, à travers ses responsables, invite tous les citoyens en âge de voter de faire le geste utile. Les précisions. La campagne électorale pour la présidentielle bat son plein sur l'ensemble du territoire et aussi dans le zoo. Les partis, mouvements et autres organisations politiques se bousculent sur le terrain. Chacun développe ses stratégies, de même que les arguments pour convaincre les électeurs. À Zogbo-Doma, le réseau international de soutien au développement du Bénin, RIS-DB, a entretenu les populations. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer un acte fondamental, le vote. Non pas comme une simple obligation administrative, mais comme un droit précieux, un devoir civique, un pouvoir transformateur. Cher Maaki, le droit de vote est un héritage mais aussi une fierté. Il permet à chaque citoyen béninois de disposer du pouvoir, d'exprimer son choix et donc sa vision pour le développement du pays. Malheureusement, les citoyens par ignorance méprisent ce droit que leur confère la loi fondamentale. Après avoir attiré l'attention des populations sur l'importance du droit de vote, ces derniers ont été exhortés à accomplir le geste utile le 12 avril prochain. À vous tous qui avez le droit de voter, nous lançons un appel solennel. Votez le dimanche 12 avril avec sérénité et conscience. Et surtout, votez selon votre conviction, selon le progrès et l'épanouissement. Représentant le maire de Zogbo-Doma, David Dinsou-Toedje, a exposé à l'assistance les points saillants du projet de société de Romuald Wadaï et la nécessité de voter pour le candidat de la mouvance. Mise en place par les Béninois de la diaspora, le RIS-DB a une vision prospective qui va bien au-delà de la présidentielle. Acquis aux idéaux du duo Wadaï-Talata, Zogbo-Doma uni et solidaire promet une victoire sans appel au soir du scrutin. La Commission électorale nationale autonome lance le convoyage des matériels électoraux. Le convoyage des différents kits électoraux vers les différents centres a ainsi démarré au centre de colisage situé à Kwakwa à Cotonou hier. Je vous invite ici à suivre un extrait des propos du directeur du matériel et des opérations de la Sénat qui explique cette opération. Depuis 2 mois, nous avons commencé à prêter tout ce qui est colis, tout ce qui est lot de matériel pour desservir chacun des postes de vote. Alors donc, sur ce site, nous avons fabriqué près de 18 650 kits à destination des postes de vote. Et toujours sur ce même site, nous avons colisé tout ce qui est liste électorale, à savoir les listes d'affichage, les listes d'émargement qui serviront pour les électeurs le jour du scrutin, tous les documents de verbalisation du scrutin. Et les matériels lourds, à savoir les urnes et les isoloirs, sont déjà répartis dans les arrondissements et sont disponibles sur le terrain. Donc à ce jour, nous sommes en train de faire le chargement et le déploiement du matériel vers l'intérieur du pays, c'est-à-dire vers les 77 communes. Et nous espérons terminer cette opération au plus tard le jeudi prochain, c'est-à-dire qu'à 2 jours du scrutin, nous aurons terminé et que chaque commune aurait été desservie, reçu son matériel et à son tour réparti avec les autres membres de poste de vote. Ce qui veut dire que ça laisse du temps pour faire des contrôles à l'arrivée et que forcément dimanche matin, tous les postes de vote ouvriront à l'heure et dans les délais. Alors les Béninois de la diaspora, les dispositions ont été prises pour que ces Béninois puissent voter également. Et donc les délégations et les agents électoraux qui doivent aller dans ces différents pays sont en route. Certains sont déjà à l'arrivée, à destination, d'autres sont en chemin, donc sont en train de prendre leur avion. Et ils formeront les agents à leur arrivée. Et je crois que tout ça est en bonne synchronisation pour que vendredi, samedi, ils soient tous en place et que le scrutin puisse se dérouler normalement. Donc c'est avec ce point des préparatifs d'organisation de ce scrutin que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 20h, c'est l'info continue. Ne l'oubliez pas. Prenez rendez-vous avec Wahab Alikbara et ses invités.